Bienvenue dans cette séance de webinaire avec le projet RANWASH, qui entre dans une série de partages sur plusieurs thématiques mises en œuvre par le projet pendant les 6 ans de mise en œuvre. Et merci beaucoup à tous pour la présence et la participation à ce webinaire. Je suis Yarsura Samuel, je suis la conseillère principale en changement de comportement et utilisation des services au sein du projet RANWASH. Et bienvenue à tous pour le premier webinaire de la journée. Le projet RANWASH organise cette semaine une série de webinaires qui sont destinés à partager les approches et outils utilisés. Ces partages s'inscrivent dans le cadre de la transition du projet qui se terminera bientôt. Je vous invite à consulter le site web du projet pour le programme détaillé de ces webinaires. Vous pouvez trouver l'adresse du site web affichée à l'écran. C'est un lien que je vais vous cliquer. Notre thème d'aujourd'hui est consacré à l'appui que nous avons réalisé auprès des institutions, en particulier les écoles et les centres de santé. Toutes les ressources que je vais partager lors de cette présentation sont disponibles sur le site web à l'adresse www.ranwash.org. Pour un bref rappel, le projet RANWASH est un projet de 6 ans, de juin 2017 à juin 2023, mis en œuvre par CARE, CRS, OATERED et 2 opérateurs privés, le Professeur Danjan, pour un budget de 33 millions de dollars et financé par l'USAID. Le projet a comme mission d'accroître l'accès équitable et durable à l'eau, l'assainissement et aux services d'hygiène pour la santé humaine, la nutrition, la préservation de l'environnement. Donc, nous pouvons voir les 7 régions d'intervention du projet. Et au niveau de cette région, nous intervenons au niveau de 250 communes. Nous allons voir 3 parties pour cette présentation. La première partie sera consacrée à comprendre pourquoi nous avons choisi d'intervenir au niveau des écoles et des formations sanitaires. La seconde partie sera consacrée aux activités mises en œuvre et la troisième partie sera pour partager les différentes approches et outils utilisés. Pourquoi avons-nous donc appuyé les institutions? L'appui aux institutions s'inscrit dans la stratégie globale de changement de comportement du projet qui a déjà été partagé avant-hier pendant le webinaire consacré à ce sujet. Pour rappel, notre stratégie de changement de comportement voulait être holistique et voulait adresser multiples déterminants qui influencent les comportements relatifs à l'eau, assainissement et hygiène. Nous pouvons voir sur le slide, entouré en rouge, que les écoles et les formations sanitaires ont une place prépondérante dans cette stratégie. Elles constituent des lieux d'exposition de pratiques en EAH, eau, hygiène et assainissement, et des lieux à haute fréquentation pour les ménages et les communautés. C'est pour cela donc que nous avons choisi d'intervenir au niveau des écoles et des centres de santé. Pourquoi donc cette stratégie? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les écoles sont utilisées par les enfants et les enfants sont très influents au sein de leur communauté pour la pratique des bons comportements. Il est aussi important que dès leur jeune âge, les enfants soient exposés à des pratiques d'hygiène modèles qu'ils vont par la suite maintenir jusqu'à l'âge adulte. Les formations sanitaires, quant à elles, sont non seulement des lieux hautement fréquentés, mais elles sont également des lieux qui peuvent exposer les visiteurs aux différentes maladies. Elles doivent ainsi être des lieux sûrs, à la fois pour les visiteurs et pour les personnels de santé. Elles sont également des lieux habituels pour les différentes sensibilisations relatives à la santé, réalisées conjointement par les personnels de santé et par les agents communautaires. Enfin, malgré l'importance de ces institutions pour la bonne pratique d'hygiène, il s'avère qu'elles rencontrent encore d'énormes défis
pour assurer un accès adéquat aux services, eau, assainissement et hygiène à leurs utilisateurs. Ils constituent souvent un blocage pour l'atteinte du statut fin de la défécation à l'air libre, d'où l'importance d'un appui à leur niveau. Alors, comment avons-nous mis en œuvre? Avant d'entrer un peu plus en détail sur ce que nous avons fait, il est important de faire un cadrage sur l'approche système que nous avons mise en œuvre. En effet, nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure que nous avons progressé dans le projet qu'une intervention au niveau de l'institution seule n'est pas suffisante. En effet, nous avions une certaine tendance au début du projet à intervenir d'une manière cloisonnée au niveau de chaque institution. Et à l'époque, nous nous sommes concentrés sur la mise en œuvre des approches Amis de Wash en utilisant les guides nationaux établis à ce sujet par les deux ministères respectifs, à savoir le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Éducation nationale. Toutefois, les problèmes de pérennisation sont de plus en plus évoqués et nous avons commencé à réfléchir un peu plus sur les limites d'une approche cloisonnée au niveau des institutions. En même temps, nous avons commencé aussi à utiliser l'approche système pour nos interventions intégrées. Vous pouvez voir l'infographie sur l'approche système sur le slide. Cela nous a permis de voir que nous devions adresser les différents éléments du système au niveau des institutions si nous voulions avoir des résultats pérennes. Nous devions, par exemple, adresser la planification stratégique. Est-ce que les institutions ont des plans stratégiques pour avoir un accès à l'eau, assainissement et l'hygiène? Ou encore la finance. Est-ce que les institutions ont le budget, le financement disponible suffisant pour maintenir les services, l'accès aux services EH? Par exemple, pour le bloc arrangement institutionnel, est-ce que les rôles et responsabilités des différents acteurs au niveau des institutions sont bien définis et clairs pour eux et pour les autres? Est-ce qu'ils disposent des compétences techniques pour remplir ces rôles? Et ainsi de suite. Je vous invite à mieux comprendre l'approche système en visitant le site web du projet, tout en consultant donc la composante gouvernance et suivi du secteur eau, assainissement et hygiène. Donc, nous avons commencé à utiliser ce cadre pour intervenir d'une manière plus systémique au niveau des institutions. Et l'utilisation de l'approche système nous a permis d'étudier un peu plus ce que les textes disent, et cela a ressorti d'une manière sans équivoque le rôle central des communes pour la fourniture et le maintien des services EH au niveau des institutions publiques et de la nécessité de la collaboration étroite entre les communes et les institutions pour assurer la pérennisation. Nous pouvons voir sur le slide seulement deux exemples de lois, mais quand même très importants, la loi organique sur la décentralisation, ainsi que le code de l'eau qui stipule donc la maîtrise d'ouvrage communal. Ainsi, nous avons donc compris que les communes sont maîtres d'ouvrage des systèmes d'approvisionnement en eau potable et assainissement. Elles sont les premières responsables de la planification du développement communal et de la mise en œuvre des opérations liées à l'eau, assainissement et hygiène, mais elles sont également les premières responsables de la gestion des infrastructures et équipements publics, y compris les établissements scolaires et sanitaires. Malgré cela, comme nous parlons d'école et de formation sanitaire, pendant nos interventions sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des connexions entre les activités réalisées, au niveau des institutions et les communes. Il n'est pas rare, par exemple, pour un maire de répondre que l'accès à l'eau au niveau d'une EPP n'est pas de son responsabilité, mais plutôt un problème de l'école et de l'association des parents d'élèves. Nous avons surtout rencontré de grands défis après avoir mis en place le modèle partenariat public et privé pour la gestion des infrastructures d'adduction d'eau potable. En effet, plusieurs institutions n'ont pas eu la possibilité de payer les factures délivrées par le gestionnaire privé, créant ainsi des difficultés à la fois pour le gestionnaire et pour le SAN.
et pour l'institution. Nous avons donc développé une approche plus poussée vers la pérennisation et établi des critères qui vont au-delà des critères développés dans les guides nationaux relatifs aux institutions à Meadow-Walsh. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans le slide, non seulement avons-nous considéré les critères définis par l'approche à Meadow-Walsh, mais nous avons aussi tenu à apporter des appuis spécifiques pour une meilleure implication de la commune, ainsi que des appuis spécifiques pour la gestion des services eau, assainissement et hygiène au sein de ces institutions, y compris l'entretien et la maintenance des infrastructures. Nous pouvons donc voir que l'appui aux institutions s'articule autour de 3 éléments clés: promouvoir les comportements en eau, assainissement et hygiène, assurer la disponibilité des services et enfin, assurer que ces services soient bien gérés pour en assurer la pérennité. Ainsi, les critères à remplir quand nous appuyons les institutions sont la disponibilité de comités ou entités responsables de l'eau, assainissement et hygiène, la disponibilité de fonds pour assurer la continuité et qualité des services, la disponibilité d'un plan d'entretien et maintenance des infrastructures au niveau de chaque institution, mais également la disponibilité de repères visuels. Les repères visuels que nous appelons nudges, nous allons voir tout à l'heure ce que sont les nudges avec les outils, mais ce sont donc des repères visuels qui aident à l'utilisation des infrastructures et à la pratique d'hygiène au niveau des institutions. Nous les avons surtout utilisés au niveau des écoles. Pour le processus suivi, il y a 5, on va dire, grandes étapes d'appui au niveau des institutions. D'abord, la mobilisation des responsables au niveau commune et institution pour promouvoir la collaboration et donc adresser ensemble les différents blocs. Comme nous l'avons vu dans l'approche système, il faut considérer les différents éléments au niveau de l'institution. Cette mobilisation des responsables est suivie du diagnostic de la situation en eau, assainissement et hygiène au niveau de l'institution. Quelle est la situation pour l'accès aux services et aux produits? Quelle est également la situation dans la pratique des comportements d'hygiène? Quelle est la situation en relation avec l'entretien et la maintenance des infrastructures? Donc, il est très important de faire ce diagnostic qui est en fait un autodiagnostic. Nous allons voir ensemble tout à l'heure un outil pour réaliser cet autodiagnostic. Après l'autodiagnostic, il faut définir les actions pour améliorer l'accès aux services EH, définir des actions également pour améliorer les comportements et enfin, définir des actions pour gérer et maintenir les services. Souvent, quand on fait des interventions au niveau des écoles et des formations sanitaires, on se limite à la définition des actions pour améliorer l'accès, mais nous pouvons voir que ce n'est pas suffisant. Il faut également voir les autres aspects. Donc, quels sont les outils que nous avons utilisés? Avant de voir ces outils-là, en termes de résultats, juste pour partage, le projet RANWASH a donc appuyé 74 formations sanitaires réparties au niveau des 7 régions et 77 écoles. Et grâce à l'appui du projet, 177 écoles ont eu accès à l'eau potable et 175 ont accès à des services d'assainissement. 74 formations sanitaires ont accès à l'eau et 73 ont accès à l'assainissement. Il faut noter que ces infrastructures n'ont pas toutes été mises en place par le projet, mais l'appui même a permis aux institutions d'améliorer leur situation en mobilisant leurs propres ressources. Donc, nous allons maintenant voir les outils utilisés. On va voir par rapport aux différentes étapes quels sont les outils. Et la première étape, quand on fait
d'appui aux institutions, c'est la mobilisation des acteurs. Donc, on va voir quels sont les outils que nous avons utilisés par rapport à cette mobilisation des acteurs. Tous les outils présentés aujourd'hui sont déjà disponibles pour consultation et téléchargement sur le site web. Vous pouvez aussi immédiatement scanner le QR code affiché sur l'écran pour accéder tout de suite aux outils. Donc, nous avons par exemple utilisé le plan de session. Ce plan de session fait partie d'un curriculum plus large dédié à la maîtrise d'ouvrage communal. Mais je vais présenter ici spécifiquement la session dédiée donc à la responsabilisation des communes pour l'amélioration des services EH au niveau des institutions. Donc, ce plan de session, c'est déjà en malgache. C'est pour animer donc la session avec les communes, avec les acteurs au niveau de la commune et les institutions pour expliquer également, pour faire comprendre, pour faire passer le message sur l'importance de la maîtrise d'ouvrage communal au niveau des institutions. Vous avez ici, comme dans tous les plans de session, les objectifs, qu'est-ce qu'il faut, quel est le thème, la durée de l'activité même. Donc, c'est une séance de 4 heures qui se déroule donc, avec les acteurs communaux. Et vous pouvez voir en détail comment animer cela. Nous parlons de mobilisation des acteurs. Il faut donc vraiment impliquer. Il ne faut pas seulement informer les communes que nous intervenons au niveau d'une telle école ou d'une telle formation sanitaire, mais c'est mieux, nous pensons, d'avoir ces séances-là pour vraiment mobiliser tout le monde. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà télécharger et voir cet outil-là. Je profite de l'occasion pour présenter le site web. Donc, voilà le site web, vous pouvez voir le site web de RANWASH. Et quand vous regardez le site web, vous voyez ici le projet et les outils dont nous parlons aujourd'hui sont dans la partie changement de comportement et utilisation de services. Il y a plusieurs thématiques. Tout ce qui est en rapport avec la maîtrise d'ouvrage et l'approche système, vous pourrez le voir dans la partie gouvernance et suivi du secteur eau, assainissement et hygiène. Et nous avons ici tous les outils et la liste des différents outils disponibles. Et en bas, donc, nous pouvons voir l'appui aux institutions pour la pérennisation des services WASH. Et vous pouvez, par exemple, pour le plan de session que j'ai présenté tout à l'heure, vous pouvez voir que c'est ici et il vous suffit de cliquer sur le lien pour avoir accès donc à ce plan de session-là. Je vais aussi vous présenter le guide pour les communes pour l'assurance. Donc, ça, ce guide-là, cela s'accompagne quand nous avons après le plan de session. Il y a donc cet outil-là qui permet donc aux acteurs de savoir quels sont leurs rôles et leurs responsabilités. Donc, ce sont des outils en malgache et très détaillés sur les interventions au niveau des institutions, ainsi que sur le rôle et les responsabilités des différents acteurs. Par exemple, quels sont les rôles de la commune, quels sont les rôles des différents ministères, quels sont les rôles des formations sanitaires, au niveau des écoles, et comment est-ce qu'on peut appuyer ces institutions-là. Donc, ce sont des outils qui sont, nous pensons, relativement simples et qui permettent donc de développer
des actions concrètes. Par exemple, ici, nous avons un simple canevas qui permet aux acteurs, à l'issue de l'exercice, de définir quels sont les rôles et responsabilités pour l'accès au service EAH au niveau d'une école ou d'une formation sanitaire. Nous avons parlé d'arrangement, du bloc arrangement institutionnel tout à l'heure quand on a présenté l'approche système, mais il faut que cela soit verbalisé, il faut que cela soit explicité et il est important de fournir des outils simples en malgache et pouvant être utilisés par les acteurs pour pouvoir expliciter ces rôles-là et pour pouvoir en discuter entre eux et mieux prendre leurs responsabilités. Parfois, ce sont des outils qui sont relativement simples, mais qui sont, on va dire, puissants pour vraiment faire changer les choses. Toujours par rapport à la mobilisation des acteurs, on a aussi utilisé, bien entendu, les guides nationaux École à Midowosh, formation sanitaire à Midowosh. Vous pouvez télécharger ces guides-là, les versions finales, en scannant les QR codes affichés à l'écran. Nous savons, si vous intervenez déjà dans le cadre du secteur EAH et au niveau des institutions, nous savons que actuellement, des processus sont en cours pour programmer la mise à jour de ces deux guides-là. Pour le moment, donc, ce sont les versions finales que nous avons mis en ligne pour partage, mais ces guides-là vont être prochainement mis à jour par le ministère de la Santé publique et ses partenaires et par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires. Et nous vous invitons à être au courant de ces mises à jour-là. Pour participer à ces activités de mise à jour et pour être au courant des dernières versions. Nous avons également dans le site web les critères du Joint Monitoring Programme, qui est le système mondial, utilisé mondialement pour définir les critères et classifier l'accès aux services eau, assainissement et hygiène au niveau des institutions. C'est intéressant à voir quels sont ces critères au niveau mondial et c'est dans le site web également. Nous avons également défini ce guide simple, toujours destiné aux autorités communales, mais également pouvant être utilisé par les agents de terrain pour l'accompagnement des institutions. Comment faire pour accompagner? Donc, vous pouvez par exemple voir ici, ça c'était vraiment spécifique pour RANWASH, mais il faut par exemple il y a des indications sur ce qu'il faut se rappeler quand on appuie les écoles et les centres de santé. Par exemple, le rôle de la TEH et de la commune, comment collaborer avec la TEH et de la commune, quelles sont les étapes et qui participe à ces étapes-là et quels sont les résultats attendus pour chaque étape. Et à noter que pour la réalisation de ces étapes-là et de ce processus-là, nous avons des outils de suivi et évaluation. Et ces outils de suivi et évaluation vont être également présentés dans le cadre de la présentation de demain, car notre équipe suivi et évaluation va également faire une présentation un peu plus détaillée du système de collecte de données utilisé par le RANWASH. Mais en tout cas, pour vous dire que ces outils s'inscrivent également dans ce système avec les éléments à collecter pour assurer un bon suivi. Pour les outils relatifs au diagnostic de la situation, j'avais dit tout à l'heure que c'est très important d'établir au début de l'intervention le diagnostic et nous avons donc élaboré ce guide simple-là
Donc voilà, quand nous appuyons sur le lien, vous pouvez voir que c'est tout de suite sur le site web, hein, donc vous pouvez immédiatement consulter. Donc voilà, c'est des outils pour aider dans l'autodiagnostic. On a ici qui sont les facilitateurs, qui participent et quel est l'objectif du diagnostic et comment se déroule ce diagnostic-là avec les étapes à faire. Donc voilà, c'est assez simple. Nous avons également une version en français, désolé, de ce guide d'autodiagnostic. Et voilà, faciliter l'identification par les institutions de leurs problèmes, leurs besoins, leurs ressources, l'initiation d'action. On présente également l'approche amie de Roche. Donc vraiment ici, mettre qui facilite et avec qui on fait ça et comment on fait pour faire cet autodiagnostic-là. Là, par exemple, on fait une carte des ressources de l'établissement. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la disponibilité de ressources. Donc, vraiment pour avoir une vision globale de l'appui et ne pas seulement se cantonner à la mise en place d'infrastructures et ne pas appuyer le système pour assurer la pérennisation des services. Et en plus de ces outils-là, nous avons aussi établi et élaboré un outil, un autre au assainissement et hygiène au niveau d'une institution. Si vous scannez le QR code, vous allez immédiatement télécharger le fichier Excel. C'est un fichier Excel et nous allons voir par ici. Voilà, donc voilà le fichier. Et voilà, c'est un outil qui permet en fait de faciliter et de discuter, qui permet aux institutions d'élaborer le budget pour l'entretien et la maintenance des services eau, assainissement et hygiène. Donc voilà, vous pouvez voir, on n'aura pas le temps pour voir en détail, mais dès que vous scannez le QR code, vous aurez accès à ça et vous pouvez consulter. Et vous allez voir que il ne s'agit pas ici, souvent, quand on parle de entretien et maintenance, parfois notre focus est pour le paiement de la facture de l'eau. Mais au-delà du paiement de la facture de l'eau, il faut également voir les autres aspects. Par exemple, là, c'est le budget relatif à l'eau, mais il y a également le budget relatif à l'entretien, par exemple, ça, pour acheter le robinet, comment est-ce que, donc, pour avoir donc des idées détaillées. Et là, on prévoit également, par exemple, là, pour l'assainissement, il ne s'agit donc pas seulement d'assurer le paiement de la facture de l'eau, mais là, par exemple, il faut que dès le début du projet, l'institution anticipe donc par rapport au vidange, s'il s'agit de modèles de toilettes nécessitant des vidanges, ou encore les produits nécessaires pour assurer l'entretien, l'hygiène des toilettes, par exemple les éponges, les seaux, et voilà. Et un peu en bas, on va voir par rapport à l'hygiène qu'il faut que les institutions anticipent les dépenses liées au savon, par exemple les seaux, les serviettes, donc tout ça, donc pour avoir vraiment la vision globale.
Nous espérons que ces outils peuvent également vous inspirer et peuvent être utilisés pour un meilleur appui au niveau des institutions. Et enfin, on a établi des guides de mise en œuvre des nudges. Les nudges sont des signaux visuels qui permettent à la pratique, à encourager donc et on va dire, automatiser la pratique des comportements d'hygiène au niveau des institutions. Et là, on a ce guide-là que nous avons développé pour aider, donc, pour permettre donc la mise en place de ces nudges-là. Il y a des modèles et il y a des indications comment est-ce qu'on peut mettre ces nudges-là au niveau des institutions. Cela n'est pas encore téléchargé au niveau du site web, mais nous avons également des plans d'infrastructure au niveau des institutions que nous pouvons télécharger. Et nous avons également participé avec le ministère de l'Eau, Assainissement et Hygiène aux exercices de design des latrines au niveau des institutions qui sont déjà donc partagées avec tous les acteurs que nous pouvons également mettre sur le site web. Donc, voilà. Nous avons, peut-être juste pour ajouter que nous avons également collaboré avec le ministère de l'Eau, Assainissement et Hygiène, le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Éducation nationale pour des réflexions autour de l'amélioration des guides de roche. Et nous avons soutenu, ou nous soutenons encore un processus destiné à développer un guide de pérennisation des services web au niveau des institutions avec un consultant. Et donc, c'est un processus en cours. Nous allons partager le guide dès que c'est prêt. Et nous remercions d'ailleurs tous les acteurs qui ont participé à l'atelier de réflexion qui a été réalisé dans ce sens il y a 3 semaines au skatepark. Donc, cela termine ainsi ma présentation. Vos commentaires et questions sont les bienvenus. Merci beaucoup pour votre attention. Des commentaires, des réactions? Si vous avez aussi des feedbacks par rapport à notre site web pour faire en sorte que le site web soit plus accessible et plus facile à utiliser. Nous sommes toujours preneurs de ces retours-là pour améliorer. Il faut noter que le site web de Ramoche sera toujours disponible, même si le projet se termine. Le site web sera toujours disponible. Donc, tous ces outils-là seront toujours disponibles. En même temps, nous sommes encore en train d'améliorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les modèles d'infrastructure que nous avons mis en place au niveau des institutions. On va les télécharger. Il y a également la liste dans le site web, la liste de toutes les institutions appuyées par le projet. C'est déjà dans le site web, vous pouvez consulter si vous voulez savoir où est-ce que le projet a réalisé. Il y a également des banques d'images et une chaîne YouTube de Ramoche avec des vidéos, ainsi que tous les rapports du projet avec les annexes. Est-ce qu'il y a un thème spécifique que vous voudriez que nous discutions ou un outil que vous voudriez que vous voulez qu'on parle un peu plus d'une manière spécifique?
Juste pour vous partager les plans, en fait, qui sont déjà là. Il y a dans la partie PPP, infrastructure roche conforme à l'environnement et pérenne face aux aléas climatiques, qui va être la présentation qui va se faire à partir de 15 heures. Et nous vous encourageons à être présents également pour cette présentation-là. On a les types d'infrastructures mises en place. Et donc là, il y a beaucoup de fichiers. Par exemple, ici, le plan du bloc sanitaire. Ici, comme je l'ai présenté tout à l'heure, il y a également les plans sur les nudges avec le plan de l'infrastructure. Donc voilà. Donc voilà, ces outils sont disponibles sur le site web. Vous pouvez les télécharger, les consulter et les utiliser dans le cadre de projets futurs pour améliorer donc les services web au niveau des institutions. Des questions, des commentaires? Comme vous pouvez le voir dans le chat, donc pour aujourd'hui, à 15 heures, il y a le thème infrastructure roche conforme à l'environnement et pérenne face aux aléas climatiques. Et à 17 heures, nous avons encore un autre webinaire sur le thème de l'appui aux structures locales. Et demain, nous avons encore 3 autres thèmes. En relation à la gestion de l'hygiène menstruelle, l'assainissement basé sur le marché et le troisième thème de la journée de demain sera le système de suivi et évaluation du projet. Donc, nous vous encourageons toujours à participer à ces webinaires-là. Sinon, les webinaires sont enregistrés. Nous sommes en train d'enregistrer en ce moment même. Et si vous êtes intéressé à réécouter ou encore à partager ces webinaires-là à vos entourages au cas où ils n'ont pas eu l'occasion, la possibilité d'être présents aujourd'hui, nous allons rapidement uploader ces webinaires sur le site web et vous pourrez également les revoir. S'il n'y a plus de questions, oui, voilà, sur le chat, merci Ave. Donc, promotion de l'hygiène menstruelle à 13 heures, modèle d'assainissement basé sur le marché à 15 heures et à 17 heures, dynamique du système MIL dans le projet Manouche. Et aujourd'hui, à 15 heures, encore, les infrastructures WASH résilientes et appui aux structures locales à 17 heures. Si nous n'avons plus de commentaires et de questions, nous vous remercions beaucoup de votre participation et à très bientôt pour la suite du programme. Merci et au revoir.